Bonjour tout le monde, comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui justement, je t'amène dans une exploration qui va au-delà de ce que tu entends dans les médias traditionnels. Tu as entendu parler de cette déclaration récente de Donald sur le Dôme d'Or, capable d'intercepter des MI2SIEL, vous savez, boum, même venus de l'espace. Ici, ce Dôme d'Or n'était pas qu'une technologie, mais le symbole d'un grand réveil spirituel et galactique, mais aussi un symbole puissant, un code vibratoire, une structure spirituelle. On va remonter l'histoire cachée des présidents américains, leurs liens secrets avec les êtres galactiques. On va parler de géométrie sacrée et afin de trouver le véritable sens spirituel de ce Dôme d'Or. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'a rien d'une fiction et que tout cela a un rapport avec notre éveil collectif. Reste bien jusqu'à la fin car tu vas avoir certaines révélations pourraient changer beaucoup de choses dans ta perception et ce que l'on nous cache depuis 70 ans. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire lors de la vidéo quand il y a des passages ou des choses qui t'interpellent ou des choses comme ça. Et aussi, comme tu le sais, mettre un pouce pour que la vidéo soit plus vue. Si tu as aimé, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Mais c'est vrai que quand on regarde des vidéos, on dit « Ah, c'était bien et tout ». Et on ne met pas systématiquement un pouce. Et voilà, déjà, ça fait plaisir quand on voit les pouces. Mais deuxièmement, pour l'algorithme, ça aide que notre vidéo soit plus vue. Et du coup, qu'on ait plus de personnes dans notre belle et merveilleuse communauté. Donc, si on commençait sur cette vidéo, sur le Dôme d'Or, et voir où ça nous emmène et où ça m'a emmené. Allez, on y va. Donc, on va commencer par le commencement. L'allocution de Monsieur Donald le 20 mai 2025. Je vous la lis. Une fois construit, le Dôme d'Or sera capable d'intercepter des boum, bam, vous avez compris, même s'ils sont lancés depuis d'autres endroits du monde et même s'ils sont lancés depuis l'espace. Il parle de Ronald Reagan avec son projet du 23 mars 1983 qui annonce un immense programme technologique baptisé Guerre des étoiles. Les États-Unis seraient protégés des armes nucléaires adverses par un bouclier spatial qui détecterait et détruirait les missiles balistiques ennemis dès leur lancement. Donc nous allons remonter un peu l'histoire de certains présidents américains afin de mieux comprendre pour certains leur obsession pour ces galactiques. Déjà quand je vous ai dit ça, pour ceux qui me suivent un petit peu, voilà, j'ai déjà donné quelques indices rien que là. Allez, on commence par le premier président et son histoire avec les galactiques. Donc le premier président dont je vais vous parler, c'est Eisenhower. Donc je vais monter un peu historiquement sur les présidents des USA. Tout d'abord, les déclarations de Monsieur Wood, ancien consultant du Congrès américain et du Pentagone, sont les premières à être faites publiquement. Il a déclaré que les gouvernements du monde entier étaient en contact régulier avec des extraterrestres depuis de nombreuses décennies. Voilà ce qu'il a dit. Les extraterrestres ont établi des contacts formels et informels avec des milliers de personnes à travers le monde issus de tous les horizons. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les extraterrestres ne se rendaient pas chez quelqu'un d'important, il a répondu « Eh bien, je peux certainement vous dire qu'en 1954, le président Eisenhower a eu 3 rencontres, organisé des réunions avec des extraterrestres qui ont eu lieu dans certaines bases de l'armée de l'air, notamment la base de l'armée de l'air de Holloman
au Nouveau-Mexique. Il a ajouté qu'il y avait de nombreux témoins. Monsieur Good a déclaré aussi que le président Eisenhower a rencontré les formes galactiques en février 1954 en compagnie d'agents de FBI, on va dire ça comme ça pour éviter de... Voilà, et de nombreux autres, on tourne, témoins. Et voici comment cela s'est passé, cette rencontre. De curieux engins se seraient posés à proximité de l'Air Force One, l'avion présidentiel. Le président serait monté à bord dans ces engins pour discuter, toujours selon des témoins d'aujourd'hui introuvables, mais bien sûr introuvables, de l'opportunité de révéler au monde l'existence de vie ailleurs sur notre planète. Différentes sources semblent vouloir confirmer cette histoire surprenante, mais possible. La première réunion est censée avoir eu lieu avec des galactiques qui étaient nordiques, en apparence ou autres. Mais l'accord a finalement été signé avec une race appelée les aliens de couleur. Et voilà, vous savez, vous l'avez dit, j'en suis sûre, gris. Certains êtres galactiques échangés par télépathie. Cela nous rappelle ma dernière vidéo. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo sur les avions bleus? Quand je vous parle des êtres bleus, que maintenant, je commence à penser plus en plus fortement que ces êtres bleus font partie de l'Alliance des Sphères. Après, encore une fois, c'est mon propre ressenti. Je vous mets le lien là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les avions bleus. Donc voilà pour Eisenhower. Donc, Monsieur Good a relaté tous ces faits qu'il a rencontrés et que ça serait lui qui aurait signé ces accords. Maintenant, on va parler d'un autre président. Donc maintenant, on va parler du président Jimmy Carter. C'est fortement intéressant. Donc c'est le premier déjà président à avoir reconnu avoir vu un ovni. En fait, ça s'est passé en 1969 en Géorgie lors d'une soirée. Il était invité pour un dîner. Et il était dehors lors de ce dîner. Bon, je ne sais pas ce qu'il faisait. Bref, il était dehors dans le jardin. Quand il a vu au-dessus d'un arbre une lumière qui volait et se déplaçait de manière, vous allez dire, inhabituelle, bien sûr. Et même qui changeait de couleur. Il a pu l'observer un moment, jusqu'au moment où elle est partie très rapidement. Donc je vous mets la photo du rapport, parce qu'il y a un rapport par rapport à ça. On comprend pourquoi, lorsqu'il est devenu président, il a décidé le lancement de Voyageur 1, le 5 septembre 1977. Donc, Voyageur 1 est une sonde, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, était parti pour un très, très, très long voyage. Donc, normalement, elle va mettre 40 000 ans en année terrestre pour justement s'approcher d'un autre système planétaire. Mais malheureusement, on ne pourra pas la suivre encore très longtemps parce que vous savez quoi? Cette sonde n'émettra plus à la fin de l'année, en 2025. Oh, c'est bizarre quand même. Ah là là. Donc, les dernières transmissions, ce seront cette année. Donc, on continue. Donc, c'est comme je dis, quand j'ai écrit, j'ai dit, c'est tellement ça. Cette bouteille jetée dans la mer sidérale a pour mission de recueillir de nombreuses données scientifiques. La sonde Voyageur 1 emporte également de manière symbolique un enregistrement de différentes manifestations de l'humanité et une lettre rédigée par le président américain donc de l'époque, donc Jimmy Carter. Voici la lettre. Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, une marque, un témoignage, un souvenir, un échantillon, un aperçu de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de suivre à notre temps de sorte que nous puissions vivre un peu dans le vôtre. Nous espérons un jour, ayant résolu les problèmes auxquels nous faisons face, rejoindre une communauté de civilisation galactique. Ce disque représente notre espoir, notre détermination et notre bonne volonté
dans un univers vaste et impressionnant. Moi, je trouve que ce message est un message de paix, est un message, en fait, on a envie d'être amis avec vous. C'est un message magnifique qui a été envoyé dans l'espace. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Donc, sur un diamètre de 30 cm, il comprend donc de nombreuses informations sur la Terre et ses habitants, dressant un portrait de la diversité de la vie et de la culture terrestre. Des photographies de la Terre, d'humains, de la nature, enregistrements sonores, du bruit de vent, du tonnerre, des animaux, des cris de nourrissons, d'extraits de textes littéraires et de musique classique et moderne. Au final, il y a 115 images, 55 bonjours en langues différentes. Notre conception de nos mathématiques, donc je vous mets des exemples sur le côté au fur et à mesure, hein, et la description de notre ADN. Quand même beaucoup d'informations, vous ne trouvez pas qu'il a envoyé. Hein. Le disque est accompagné du stylet permettant sa lecture et d'une source d'uranium-238 choisie pour sa période de radioactivité de l'ordre de 4,5 milliards d'années, permettant de déterminer le temps écoulé depuis son lancement. Donc vous avez vu, Jimmy Carter, en fait, le fait qu'il ait vu ça a fait un fait déclencheur. Et c'est lui qui a envoyé Voyageur 1 avec toutes ces informations en disant waouh, nous sommes là en tant qu'amis et on veut partager beaucoup de choses avec vous. Voilà, donc maintenant on va passer à l'autre président. Fortement intéressant, vous allez voir. Maintenant, parlons de Reagan. Alors, je vous en parle vraiment parce que comme Donald en a parlé lors de son discours, je me suis dit c'était obligé que je vous en parle. Vous allez comprendre pourquoi. Il a entretenu une fascination la plus constante sur les phénomènes du ou galactiques. Il en parlait souvent lors de ses discours et parfois spontanément, afin de pouvoir en parler librement sans qu'on ne l'empêche. Par exemple, ce mémo qu'il a fait en 1987. Si vous voulez, il y avait son discours et en dessous, il a mis un mémo. Je vous le mets en photo. Où le président demande que l'on inclue dans un discours sa fantaisie, selon laquelle toutes nos différences seraient bien vite oubliées si les humains étaient menacés par des créatures extraterrestres. Et son film préféré, je vous mets l'affiche, Le jour où la Terre s'arrêtera, qui est un chef-d'œuvre de science-fiction de Robert Wise, sorti en 1951. Je vous mets la photo. Et si vous voulez plus d'informations sur ce film, sur Wikipédia, vous mettez Le jour où la Terre s'arrêtera, et là vous verrez. Et je sais qu'il y en a un autre qui est sorti, je ne l'ai pas encore vu, du coup ça m'a donné envie de le voir. Je crois que c'est avec Keanu Reeves. Oh, comme par hasard, un acteur que je déteste. Non, pas du tout. Oh là là, que je l'aime bien lui. Enfin bref, je l'aime pas par rapport à son physique, mais pas parce qu'il vit comme tout le monde en fait. Puis Matrix et tout ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. On va pas s'éparpiller, Vanessa. Donc voilà, regardez le résumé sur Wikipédia et vous comprendrez un peu de quoi ça parle ce film. Donc c'était son film fétiche. Il a aussi invité, vous savez qui, à la Maison Blanche? Spielberg. Vous savez pourquoi? Pour faire une projection privée avant sa sortie du film. Allez, roulement de tambour. Et oui, E.T. Il a vu en avant-première E.T. à la Maison Blanche. Il a invité Spielberg pour ça. Donc en projection privée. Donc je vous mets la photo lors de cette projection. Voilà. Donc il a adoré ce film. Bon, ça c'est bizarre. Des extraterrestres, aliens, galactiques gentils. Bon, ça c'est bizarre. Parce que dans d'autres films, on dit que c'est des vilains pas gentils tout le temps. Et là, E.T. dit totalement l'inverse. Enfin bref. Donc il a adoré ce film. Il a trouvé que c'était un merveilleux travail et qu'il aurait dit après la projection, vous savez qu'il y a que 6 personnes ici, dans cette pièce, mais nous sommes beaucoup plus nombreux qui savent que cela est vrai. Voilà, c'est une phrase qu'il a dit. Et ça a été relaté
Mais après, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Mais il paraît qu'ils ont parlé très longuement après la projection de E.T. Et vous savez quoi, de quoi il était fan encore? De quelle série? Allez, roulement de tambour. Bon, il peut en avoir plusieurs qui vous viennent, hein. Mais si je vous dis Scully, la série X-Files, c'était sa série favorite. Bon, ça c'est bizarre quand même. Il est bizarre ce président. On continue. Lors de l'un de ses discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et je pense qu'il est le plus connu de Ronald Reagan, qui a eu lieu le 21 septembre 1987. Voilà son discours. Dans notre obsession des antagonismes du moment, nous oublions souvent combien tous les membres de l'humanité peuvent être unis. Peut-être avons-nous besoin de quelques menaces extérieures universelles pour prendre conscience de ce lien. Je pense parfois combien nos différences de par le monde disparaîtraient si nous avions à faire face à une menace étrangère hors de ce monde. Encore que là, je pose la question, une force étrangère n'est-elle pas déjà là et parmi nous? Que pourrait-il y avoir de plus étranger aux aspirations universelles de nos peuples que la guerre et la menace de la guerre? Donc c'est un de ces discours qui est très très connu, hein, Ronald. On continue. Et pour vous montrer l'importance de ce sujet pour lui, il a aussi, en 1985, lors d'une rencontre qui a eu lieu à Genève entre Ronald Reagan donc, et Gorbatchev. Vous savez ce qu'il a demandé, Reagan, à Gorbatchev? Que feriez-vous si les aliens du confin de l'espace venaient attaquer les États-Unis? Est-ce que vous nous viendrez en aide? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Cela ne ferait aucun doute. Et Reagan a répondu, nous ferions la même chose. Et Gorbatchev, donc, c'est lui qui a rapporté en 2009, lors d'une interview. Il ne faut pas oublier que, justement, au moment de cette rencontre, en 1985, c'est le moment de la guerre froide. Donc, vous voyez, Reagan disait que, quoi qu'il se passe, on pouvait s'unir et arrêter les guerres sur Terre pour, justement, s'unir. Donc, il avait vraiment envie que les êtres humains s'unissent. Et je trouve ça génial. Et il était passionné des galactiques. Donc ça fait beaucoup de liens quand même, hein, moi je trouve. Parce que il dit que E.T., c'est la vérité, ils sont gentils. Et de l'autre côté, il dit qu'il y a des méchants. Donc ça veut dire qu'il savait vraiment tout. Il avait la compréhension de beaucoup de choses. Ou la connaissance de beaucoup de choses. On continue. Il a eu des contacts avec des galactiques 2 fois, selon ce que l'on sait. La première, c'est lorsqu'il devait se rendre à un dîner à côté d'Hollywood, avec sa femme. Alors là, accrochez-vous, hein, où ils sont arrivés 1 heure en retard. Ils ont raconté, lors de leur arrivée à ce repas, et dû leur retard, qu'ils avaient vu sur le côté de la route un objet lumineux. Donc ils sont descendus de la voiture et sont allés vers la lumière, qui en fait ressemblait à un gros disque argenté. Ils sont approchés de là, et après grand trou noir, ils ne se rappellent plus de rien. 45 minutes plus tard, ils se sont retrouvés dans leur voiture, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 45 minutes. Donc ils sont descendus de la voiture, ils ont été vers le disque, trou noir, ils sont retrouvés dans la voiture 45 minutes plus tard. Ouais, c'est un peu bizarre, hein? Et la deuxième fois, c'était en 1974, lors d'un voyage dans son avion. Alors là, accrochez-vous aussi. Il a raconté cette expérience à un journaliste qui se nomme Norman C. Millar, qui était à l'époque chef du bureau de Washington de Wall Street Journal. Et ensuite, il est devenu rédacteur en chef du Los Angeles Times. Voilà ce qu'il a raconté. En regardant par le hublot, j'ai vu une lumière blanche. Elle zigzaguait autour de l'avion. J'ai rejoint le pilote dans le cockpit et je lui ai demandé « Avez-vous déjà vu ça avant ?» Il était sous le choc et il m'a répondu « Non ». Nous avons alors décidé de le suivre pendant plusieurs minutes.
Puis, à notre plus grande surprise, c'est parti d'un coup dans le ciel à toute vitesse. Norman C. Millar a commenté. Ronald Reagan me racontait cette observation avec fougue, mais soudain il s'est souvenu qu'il parlait à un journaliste. Son visage s'est fermé et il est passé à un autre sujet. Son pilote a confirmé ce qu'il avait vécu et il a dit « Nous n'avons pas rédigé... » Ah, c'est rigolo que j'ai un chat au moment où je dis cette phrase. « Nous n'avons pas rédigé de rapport parce que, à l'époque, si on racontait qu'on avait vu un ovni, on passait pour un dingue. » Ouais. Voilà pour Reagan. Alors, si on fait la synthèse, quand même, c'est un peu énorme. Il est passionné des galactiques, il est fan de ça, vraiment, il est fan. Mais de plus, il en parlait ouvertement. Il en parlait et c'est... Waouh. On continue. Donc, si on fait une petite parenthèse, Barack Obama, vous vous rappelez quand il avait été soupçonné aussi d'être allé sur Mars quand il était plus jeune, avant qu'il soit président? Vous vous rappelez de cette histoire qui était sortie? Mais ça encore, c'est un autre sujet. Hein, ça va avec Mars, la Lune et tout ça, dont je vous avais un peu parlé vite fait dans la dernière vidéo aussi. On continue? Alors là, je vais vous parler de... Alors, j'ai sûrement mal le prononcer. Hein. Haim Eshed. Alors, ça s'écrit E-S-H-E-D. Et Haim, H-A-I-M. Responsable du programme de sécurité spatiale de l'État hébreu de 1981 à 2010. Donc, vous voyez, si vous regardez un peu la locution de Donald, il parle de Reagan, il parle d'Israël. Voilà, maintenant vous avez mis bout à bout comme d'habitude, hein. C'est un vrai puzzle que je fais. Hein. Donc ce cher monsieur, qui était donc responsable de 1981 à 2010, a lancé un pavé dans l'espace. Son pays est en contact avec les galactiques. Ce n'est d'ailleurs pas la plus... Attendez, hop, spectaculaire des révélations faites par cet homme de 87 ans aujourd'hui, qui assure parler car sa réputation est déjà faite et qu'il n'a plus rien à perdre. Il existerait en fait toujours selon lui une fédération galactique qui aurait conclu un accord avec son pays et surtout avec les États-Unis. Alors, il y a Fédération galactique bienveillante et vous vous doutez, une autre fédération galactique. Voilà. Hein, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Alors là, il parle de fédération galactique, mais il ne dit pas laquelle. Mais on continue. Cette coopération serait facilitée par l'existence d'une base souterraine sur Mars. Je viens de vous parler de qui là tout à l'heure? Non, il n'y a rien sur Mars. C'est comme sur la Lune. Il n'y a rien du tout. Où se réuniraient des représentants humains et extraterrestres. Mais je crois que je vais finir par vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est... Voilà, plus je fais des vidéos, plus on en parle. Donc, on verra. Ben, vous me direz peut-être dans les commentaires. Oui, Vanessa, fais-nous une vidéo dessus. Donc, il assure que ce n'est pas un hasard si Trump a lancé au cours de son mandat une force armée de l'espace. D'ailleurs, le président américain était sur le point de révéler l'existence de ses alliés extraterrestres, mais la Fédération galactique l'en aurait empêché, jugeant que l'humanité n'était pas encore prête. Qu'est-ce qu'on vous dit à chaque canalisation? Ou quand on nous parle de ça, ou quand j'ai des messages, qu'on n'est pas prêt. Et lui dit strictement la même chose. La Fédération Galactique Bienveillante, je précise, dit que nous sommes vraiment pas prêts. Ce répit laisse donc un peu plus de temps aux terriens pour se faire à l'idée. Voilà ce qu'il a dit. Suite en fait au discours de Donald sur le fait de lancer cette force d'armée dans l'espace et que donc Donald est bien en contact avec la Fédération Galactique Bienveillante.
Alors, il y a eu aussi la création du projet Cygne en février 1949 sur les objets aériens non identifiés et qui est devenu par la suite le projet Grunge le 31 janvier 1952 pour finir un projet que je pense que certains connaissent, Blue Book, le 31 décembre 1952. Je vous mets la photo. Ce qui montre l'intérêt à cette époque pour ces manifestations et à la même période, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, où je vous remets le lien là, sur les galactiques qui s'entretenaient avec le gouvernement. Donc, à la même époque où je vous dis que des présidents ont rencontré des galactiques, il y a eu ces projets qui ont été commencés à être mis en place. Bon, il y a beaucoup d'éléments, en fait, si vous les mettez tous ensemble, sur la même période, où vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent, beaucoup de... comment dire, de bureaux, on va dire ça comme ça, des bureaux de ci, des bureaux de ça, machin, qui s'ouvrent à la même période. Hein. Donc, je vous mets un lien dans la description. Alors, sachez dans la description, il y a beaucoup d'éléments. Déjà, je vous parle un peu de la vidéo, je mets les chapitres, je mets mes contacts, mais là, je vous mets aussi, du coup, un lien YouTube de Nat Geo France qui parle, ça dure pas trop longtemps, je crois que ça dure 9-10 minutes, donc qui parle de ça. Du Blue Book. C'est très... mais ça suffit, c'est succinct, c'est... Juste savoir de quoi ça parle, c'est fortement intéressant. Donc vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Hein. Donc n'oubliez pas que je vous mets des infos et je vous mets aussi, si vous pouvez, pour faire des dons par PayPal pour notre chaîne. Donc on continue. Et si on parlait aussi de la création des Men in Black, vous savez de quand ça remonte? Moi j'ai réussi à retrouver une date vers 1947. 1947. On est toujours vers les années 50, vous avez vu, hein, c'est bizarre. Donc parce que en fait la première apparition qu'on a pu relater était en 1947, le premier témoignage de leur existence. Alors pour moi, ce sont des êtres qui sont là pour dissuader les personnes de parler de ce qu'ils ont vu ou de leur expérience avec des objets ou des galactiques eux-mêmes. Donc je vous mets une photo qui, en fait, c'est un arrêt sur image d'une vidéo qui a été prise en 2008 quand ils sont rentrés dans un hôtel. En fait, c'est un hôtel qui se situe à côté des chutes du Niagara. Et ils cherchaient désespérément le directeur de l'hôtel qui avait vu une manifestation dans le ciel. Et malheureusement, le directeur de l'hôtel qui avait vu ça n'était pas là au moment de leur arrivée. Pendant une demi-heure, ils ont mis le souk, entre guillemets, dans l'hôtel pour trouver le directeur pour parler de ça. Et ils n'arrêtaient pas de discuter et d'interroger le personnel qui était complètement apeuré. Apeuré pourquoi? Leur visage, sans émotion. Ils étaient deux, ils se ressemblaient étrangement et puis physiquement, ils n'étaient pas très humains, voilà. Ils étaient très grands. Enfin voilà, et leur manière de parler, leur manière d'être et tout, ça a fait légèrement flipper le personnel de l'hôtel. Et du coup, un des employés a appelé le directeur en disant « Écoute, là, il y a deux personnes qui viennent de partir, ça fait une demi-heure qui nous posent à tous des questions et vraiment, ils étaient très, très, très étranges. » Donc, il y a une vidéo qui a été prise de l'hôtel, de ces deux personnes qui rentrent dans cet hôtel-là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir un peu vite fait leur description. Donc, on continue. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi je vous parle de tout cela. Dites-moi vraiment en commentaire, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, de tous ces bureaux, de toutes ces organisations, de tous des différents présidents, je vous ai mis vraiment, je vous ai trouvé ces présidents-là où c'était vraiment flagrant par rapport au discours de Donald, encore une fois, qui a un rapport avec, bien sûr, le Dôme d'Or, sinon je ferais pas cette vidéo. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu as eu envie de nous parler de ça? Alors, je sais pas si vous avez vu, mais je suis un peu fatiguée, parce qu'en ce moment, si vous voulez, depuis que j'ai commencé à préparer la vidéo sur les avions, je ne dors plus beaucoup. Je rêve énormément.
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Ma fille aussi, elle dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'ai plein de symboliques. Je vous donne un exemple vite fait. Il y a 2-3 jours, mon chien j'ai rêvé durant la nuit que mon chien avait mis un rat dans sa bouche. Mon chien ne fait jamais ça, hein, je vous le dis. Les abeilles, il leur fait des bisous. Alors, les abeilles bleues, je vous explique même pas. Il les adore. Quand elles sont en train de mourir, il essaye de les réanimer. Voilà, il n'est pas du tout agressif sur aucun animal. Et dans mon rêve, je l'ai vu avec un rat dans la bouche. Je dis, c'est bizarre. Et le matin, je voyais qu'il était pas bien du tout. Il était malade. Malade, malade. Et en fait, c'est des problèmes gastriques qu'il avait. Donc, bien sûr, un peu de magnétisme et du riz. Et en 1 heure, c'est terminé. Et j'ai compris la reliance entre le chien, mon chien, donc Norton, avec le rat dans la bouche. Et en fait, depuis que j'ai préparé les aviens bleus, je n'ai que des rêves, de choses qui vont se passer, ou des choses vers quoi on veut me diriger. C'est un peu fatigant, je vous avoue, parce que je dors plus du tout. Je dors 5 heures par nuit en ce moment, et je suis un peu fatiguée. Mais ils ont tellement de choses, donc j'écris, comme je vous avais dit la dernière fois, j'arrête pas d'écrire, mais là encore plus. Et donc cette nuit-là, donc c'était la nuit de samedi à dimanche, je me suis réveillée à 5 heures du matin parce que j'ai rêvé d'un homme doré, un homme d'or. J'ai recherché et bien sûr, il y avait eu un discours de Donald au sujet de ce homme d'or. Et j'ai commencé à écrire, écrire, écrire. Et des pages qui s'ouvrent. Voilà. Maintenant, on va dire que c'est normal. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'en fait, on m'a poussé à la faire. Donc, c'est sur la déclaration. Je suis tombée sur la déclaration de Donald. Et donc maintenant, si on parlait de la signification de ce dôme d'or, on y va? C'est parti. Alors, un dôme. On va faire en 2 parties. Dôme et l'or. Et là, vous allez comprendre. Alors, ce dôme d'or signifie quoi au final? Après vous avoir parlé des rencontres qui ont lieu avec les présidents des USA et tout ce dont je vous ai parlé avant, et surtout le clin d'œil entre Donald et Reagan. N'oubliez pas, guerre des étoiles. On continue, hein. On reste sur le dôme. Un dôme, pour moi, est un édifice hautement vibratoire. Vous êtes d'accord? Il y a un lien entre la symbolique des formes géométriques et les nombres. Vraiment, c'est tellement complexe. J'ai survolé le sujet, mais vraiment, je vous expliquais vite fait. Alors, sur l'image, vous voyez les tracés. D'accord? Les représentations d'une dôme d'or. Vous voyez les formes géométriques qu'il y a dessus. Vous pensez que c'est un hasard? Je pense pas que ce soit un hasard. Donc maintenant, si on regarde les formes géométriques, il faut savoir qu'un hexagone est considéré comme Pythagore comme l'archétype de l'âme du monde. Ok? Il est signe d'harmonie. Le pentagone, quant à lui, représente l'être humain dans sa perfection divine. Tiens, le pentagone, ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas un lieu? Non? Oh, c'est bizarre. Le pentagone. On continue? C'est également un puissant talisman de protection. La sphère donc évoque le ventre aussi, le ventre maternel, la matrice, le creuset alchimique dans lequel la transmutation du plomb en or peut avoir lieu. La géométrie sacrée, c'est le langage de l'univers. C'est un passionnant objet d'étude qui sera sûrement dans mes prochaines vidéos. Alors sûrement, je peux vous le dire, parce que ça va faire presque un mois que j'ai commencé à travailler dessus et que je suis interrompue, mais à chaque fois c'est lié à ça, c'est un truc de fou. Mais voilà, donc je pense que si on arrête de me dire « faut que tu fasses ça », et ben je vous ferai la vidéo sur la géométrie sacrée. Donc le dôme est en application concrète de cette science ésotérique. On continue. Donc, je vous reprends. Le dôme, voilà, je vous ai mis les images. Sur l'image de Donald, il vous met... ça vous... Aussi, les lignes de lait, ça vous dit quelque chose? Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a très longtemps. Ça fait un peu les lignes de lait aussi, non? Enfin bref, sur ce dôme qu'il a montré, il y a la forme géométrique, mais aussi ces lignes.
Et comme je vous ai expliqué il y a 2 secondes, ces lignes forment des formes géométriques à elles aussi. Ça fait beaucoup de liens, je trouve. Pour soi-disant seulement une sphère de protection anti-bloum-bloum. Hein? Ouais. Et maintenant, on va parler de l'or. Alors, l'effet de l'or. On en parle? C'est parti. L'origine de l'or est discutée, mais il semble que ce métal soit issu de la structure même des étoiles. L'explosion de supernova, la collision ou la fusion des étoiles aurait conduit à la présence d'or sur notre planète par l'intermédiaire de bombardements de météorites. L'or serait donc un métal solaire, en sens premier du terme. Alors, je vais vous parler brièvement de quelque chose qui... J'avais envie de vous en parler il n'y a pas longtemps, mais ce n'était pas le contexte. Là, comme par hasard, c'est le contexte. On y va. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le CERN a transformé brièvement du plomb en or grâce aux collisions ultra-périphériques dans le grand collisateur de Hadron. Ouais. Cette transmutation se produit lorsque 2 noyaux de plomb se frôlent, éjectant 2 neutrons et 3 protons pour créer un noyau d'or. Ouais. Bon, non, tout ça en même temps, c'est bizarre. Mais on continue? Il faut aussi savoir que l'or a la capacité à réfléchir les rayons électromagnétiques, qu'il s'agisse de la lumière visible, des infrarouges ou des ondes radio. En fait, ce sont des matériaux précieux pour la protection des équipements sensibles. Alors, peut-être certains d'entre vous sont au courant, mais je vous ai fait un petit laïus sur ça, que l'or protège. L'or protège. On y va? Des satellites aux combinaisons spatiales des astronautes en passant par certains avions de guerre, l'or est utilisé comme un bouclier efficace contre les rigueurs de l'espace et des environnements hostiles, assurant ainsi la sécurité et la fonctionnalité des équipements de pointe. Cette utilisation dans la protection contre le rayonnement a été déterminante dans le domaine aérospatial, où l'or est appliqué sous forme de film mince sur les fenêtres des satellites pour protéger leurs instruments des radiations et de la chaleur intense. Alors, je vous ai expliqué dans les avions bleus que on avait depuis un petit moment des fortes vibrations qui nous mettaient à mal, que le soleil a été mis à mal et qu'il faisait ce qu'il pouvait pour maintenir le truc et nous protéger. Ok? Et là, je viens de vous dire que l'or sert aussi de protection. Ça fait beaucoup de protection, non? Moi, je sais pas, ça doit être un hasard, Vanessa. Ça va pas du tout. Il faut que tu arrêtes de mettre les trucs bout à bout et en fait, ça fasse un puzzle. Ouais. On continue? Allez. Donc, je vais pas vous détailler aussi l'importance de l'or dans notre histoire, parce que alors là, ça ferait une vidéo à elle toute seule, mais je vous dis 2-3 trucs. Donc, pour les Égyptiens, nous sommes d'accord. Pour les Grecs, pour la Bulgarie, les peuples bulgares, pour l'Empire aztèque, pour les Incas, l'or, on sait qu'il y avait une énorme importance. Mais aussi dans les religions, comme le bouddhisme, l'hindouisme ou les textes de la Bible. Alors, quand je vous dis, je ne pouvais pas tout détailler parce que ça aurait été trop long, mais je vous jure que l'or, dans tout ce que je viens de vous dire, a une forte symbolique, une énorme symbolique, et a une action pour tout ce que je viens de vous dire là, pour tous ces peuples et ces religions. L'or, ce n'est pas que la richesse, c'est la richesse, bien sûr comme ça, mais une autre richesse aussi. On continue? Ou encore, l'auréole des anges, elle est de quelle couleur? Oh, elle est en or! C'est bizarre. Ça m'est venu comme ça d'un coup. Je me suis dit, il faut que je marque. Donc l'or est présent et a un impact sur nos croyances. L'or a une vertu et une multitude de bienfaits sur notre santé et notre bien-être.
L'or nous procure aussi l'harmonisation du chakra du cœur ou encore du chakra couronne et qui représente une connexion spirituelle avec l'univers et les divinités, donc le divin. L'or est le métal de l'éveil de la conscience et de la richesse spirituelle. Il confère donc la véritable puissance. Métal à caractère divin, l'or spirituel couronne ceux qui ont réussi à se transformer, devenant des hommes sages et complets. Et on l'utilise parfois pour se reconnecter à la source. Vous savez, des fois je vous dis, quand je fais des méditations guidées ou des soins guidés, etc., je vous dis des fois, imaginez un fil d'or comme ça, qui monte, qui part du cœur, qui monte, qui part du chakra et qui va loin dans l'univers pour se reconnecter à la source. Et ce fil d'or, après, ça redescend de la source et ça revient l'énergie de la source. Ça revient et ça se reconnecte au cœur. Fil d'or. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est encore un hasard, hein, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donc, il est le symbole de connaissance. L'or est à la fois palpable et impalpable. Matière et lumière. Il dépasse les paradoxes. Et surtout, il réconcilie les contraires. Donc maintenant, on va voir l'association des deux. Ça donne quoi? On y va. Alors le dôme d'or, c'est quoi au final quand on associe le dôme et l'or? Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Avant que je vous donne un petit peu mon avis et mon ressenti. J'aimerais bien le savoir en commentaire avant d'aller plus loin. Donc vous mettez en pause, vous mettez votre petit commentaire par rapport à tout ce que je vous ai dit, les présidents, les reliances, tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Ça m'intéresse, vous le savez que ça m'intéresse. Votre vision, vos intuitions, votre ressenti m'intéressent énormément. Parce que voilà, je n'ai pas la vérité, moi je vais où on m'emmène, il y a sûrement d'autres vérités, on est loin de tout savoir et peut-être que votre vision va apporter aussi des petites pièces de puzzle à notre merveilleuse communauté. Bon, je continue. Alors, pensez-vous que le dôme d'or, c'est vraiment quelque chose de construit ou c'est symbolique pour vous? Question. Pour moi, il a pris cette référence pour une bonne raison. Et vous savez que Donald ne parle jamais au hasard. Tout est réfléchi, tout est orchestré, tout est bien pensé et bien à l'avance. Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait longtemps et c'est pour ça qu'il n'était pas président, parce qu'il avait plein de choses à préparer pour ce mandat-là. Ce mandat-là. Ah, c'est rigolo. Ce mandat-là. Pardon. Ah, c'était rigolo ça. Bon, on y va, on continue. Donc je pense vraiment que c'est énergétique et pour nous aider à nous éveiller, mais aussi pour nous protéger des vilains pas gentils. Parce qu'ils s'agacent fortement les vilains pas gentils, qu'on n'arrête pas de leur dire ben, tout ce que vous faites ça sert plus à rien, on vous a démasqué, on vous démasque de plus en plus, vous pouvez toujours essayer, c'est terminé pour vous. Nous on est avec la Fédération Galactique Bienveillante, on avance, etc. Et voilà. Et on veut plus de vous, on veut plus de votre influence, on veut plus de tout ça. Et on se protège au maximum de vous. Donc on continue. Sachant que cela fait bien longtemps que les bombes nuques et air, vous savez qu'elles sont désactivées. Donc quel intérêt? Qu'elles viennent d'un autre pays ou qu'elles viennent de l'espace. De l'espace. Vu qu'elles sont désactivées par la Fédération. Quel intérêt de faire ce bouclier et qu'il est au courant, Donald, qu'il les désactive? Je sais pas. Après, encore une fois, c'est où on m'a emmené, ce que je ressens, mes intuitions, c'est les petits messages, les petits mots doux qu'on m'a dit pour faire la vidéo. Hein. Après, chacun son ressenti. Hein. Afin de voir les informations complémentaires, j'ai pris mes cartes, donc mes oracles, et je voulais voir ce qu'on avait à nous dire là-dessus. Allez, on y va. On passe au tirage que je vous ai préparé. C'est parti.
Donc, ce tirage, donc j'en ai fait 2. Donc, la première question, je l'ai marquée parce qu'après, voilà, par rapport à comment on dit les questions, vous savez que ça peut changer totalement. À quoi sert ce dôme d'or? Donc, je vous mets la photo. Donc, pour la première colonne, comme vous voyez, construction pour les patriotes du pays pour ramener la paix. Première colonne, je la trouve plutôt bien. Deuxième colonne, vous avez vu la carte des ovnis, des galactiques, c'est rigolo. Aux États-Unis, dans le ciel, le dirigeant utilise le divin et la foi. Je veux dire, je les choisis pas les cartes. Et pour ceux qui connaissent, alors je vous montre, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Donc, je les choisis pas et vous savez qu'il y en a énormément dans ce jeu. Et la troisième, moi je viens de vous la montrer du coup, pour amener l'union dans la spiritualité et la reconnexion. Alors, si vous voulez, le premier tirage, pour ceux qui connaissent cet oracle-là, il y a des cartes vraiment pas belles. Hein, on va dire ça comme ça. Je l'utilise pas beaucoup, mais là, j'ai dit c'était intéressant de l'utiliser parce qu'il y a des pays, puis il y a voilà, des cartes un peu... Et j'avais un peu de stress d'ailleurs quand je les ai tirées. J'ai dit, oh là là, j'espère que je vais pas tirer celle-là ou celle-là. Non, vous voyez. Je trouve que le premier message, quand même, est sur les à quoi sert ce dôme. Je trouve qu'il est pas mal, non? Et en corrélation avec tout ce que je vous ai dit avant. On fait le deuxième tirage. Donc, je vous mets la photo. La question, pourquoi veut-il créer ce dôme pour les Américains? Pourquoi Donald veut-il créer ce dôme pour les Américains? Donc, la première colonne. Donc, vous vous doutez que je n'ai pas recouvert cette carte? Amour. Amour. Ok. Deuxième colonne. Alors, juste énorme. Cette nouvelle loi est une victoire et une ouverture pour dire on ne veut plus de ce compromis, car avec vous, on se sépare de vous, les vilains pas gentils, donc je l'ai réinterprété à ma manière, car nous avons besoin de changer les choses. Alors vous savez, par rapport à la dernière vidéo où je vous avais parlé de ça, des compromis qu'ils avaient faits, que je vous ai dit que les compromis avaient été aussi actés au début de la vidéo, succinctement, où je vous en ai parlé aussi. Ces compromis, c'est ça. Marre de ces compromis. C'est écrit sur la deuxième colonne. Je vous l'invente pas non plus. C'est voilà quoi. Donc les compromis qui ont été passés avant, il y a bien longtemps, dans les années 50. Il ne veut plus de ça. Pour les Américains. Il n'en veut plus. Et la troisième colonne. Le résultat pour la famille sera une évolution dans la tranquillité. Voilà. Alors, j'ai fait 2 tirages avec 2 oracles différents. Voilà ce que ça donne. Moi, je vois rien de mauvais. Hein. Et je vois rien de technologique. Je veux dire, celui-là, là. Hein? Vous le connaissez, l'oracle des miroirs. Ça parle de tout. Ça parle pas que de spiritualité, de machin, de bidule. Et ça nous parle beaucoup de la même chose que le premier tirage, quoi. Un peu plus cerné en disant stop, on arrête ce contrat. Mais voilà, c'est 2 oracles différents qui disent en gros la même chose, que c'est bienveillant et que c'est bénéfique. Je vous ai tiré 2 autres cartes de celui-là. Vous le connaissez d'ailleurs, il faut que je vous mette la dernière vidéo que je vous ai préparée dans les shorts pour faire votre tirage là-dessus, les petits messages des archanges. Donc, je vais vous le mettre en photo. Donc, nous avons eu... Alors, je vais vous mettre Uriel. Voilà. Pas terrible, hein, je suis désolée. Et nous avons Métatron. Bah, ça, bizarre. Donc, je vais essayer de vous les lire. Je ne sais pas si je vais y arriver avec mes yeux de vieille. Donc, Uriel, paix intérieure. Non, je voulais mettre en gros. Et vous le lirez, vous. Hein, parce que j'ai pas envie de lire n'importe comment. Donc, le premier, c'est Uriel, la paix intérieure. Et Métatron, Dieu créateur. Alors, il faut savoir que les 2 cartes, avant de les tirer, j'ai demandé qu'est-ce que ça allait procurer, ce dôme. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça va procurer de faire ce dôme.
Donc voilà les 2 cartes et je vous mets en gros. Donc vous mettrez sur pause pour pouvoir le lire. Donc au niveau du tirage, je vois rien de malveillant, je vois rien de bombe machin, je vois rien de technologique à ce niveau-là. Moi, je vois plus que c'est vibratoire, évolution, et voilà. Donc après, vous me direz les avis dans les commentaires. Hein. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas mis le pouce, mettez-le. Merci. Bon, et au final, Vanessa, on y va? Allez, au final, c'est parti. Au final, que penses-tu réellement de ce dôme d'or? Est-ce que c'est une arme de défense contre les menaces telles que les bouches, voilà, ou un dôme énergétique destiné à nous protéger et à nous éveiller? Un bouclier anti-ovni ou symbole sacré d'une nouvelle ère? Comme tu l'as vu, les présidents comme Reagan ou Eisenhower ne parlaient pas par hasard, comme Donald. Et peut-être cette déclaration de Trump vient de nous dire « réveillez-vous ». Sinon, pourquoi ce clin d'œil au discours de Reagan? La guerre des étoiles, qui est quand même une grande référence, autant pour ce discours, mais pour cette saga Star Wars, qui parle du côté obscur, qui tirait leur puissance des émotions brutes, comme la douleur, la haine, la peur, et qu'il faut utiliser le côté lumineux de la force, pouvoir bénéfique et défensif pour maintenir la paix dans la galaxie et une reconnexion à sa force intérieure et autour. Ouais, Reagan, la guerre des étoiles. Et Trump qui en fait référence lors de son discours. Mais c'est juste énorme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... C'est... Tout est dit. Tout est dit. Tout est mis encore devant nos yeux, mais on le voit pas. C'est un truc de fou. Bon, c'est nous, peut-être, mais on le voit. Mais d'autres, ils comprennent rien, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Au fur et à mesure, ils vont s'éveiller. On y va? On continue. Alors, je t'ai donné, en fait, tous les faits, tous les indices, tous les symboles. Maintenant, c'est à toi de reconnecter les points. Moi, encore une fois, j'ai reconnecté les points par rapport à mon intuition et mon ressenti. Maintenant, c'est à toi de reconnecter les points. Est-ce que tu es d'accord? T'es pas d'accord? Oui, en effet. Et est-ce que tu as d'autres éléments aussi? Après, je l'ai fait le plus succinctement possible parce que la vidéo a pu durer 3 heures. Donc, facile. Donc, dis-moi en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu ressens que quelque chose de plus grand se joue en ce moment? Laisse-moi tes impressions, tes intuitions, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de savoir si je suis complètement... ou pas du tout. Voilà, il n'y a que moi qui vois que il y a des choses, mais des choses qui se passent de plus en plus. Et dévoilées de plus en plus là-dessus aussi. Vraiment, ça m'intéresse. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo m'a résonné en toi, tu peux la partager afin de... Voilà, si quelqu'un s'intéresse justement à l'histoire, au président, aux dernières déclarations de Donald et qui est un peu ouvert d'esprit, on va dire comme ça, qui est sur le chemin de l'éveil, n'hésite pas à lui partager cette vidéo et peut-être ça pourra lui donner quelques sources de réflexion aussi, parce que vous savez que j'aime que vous utilisez énormément vos ressentis, vos intuitions. Encore une fois, c'est sur quoi on m'a emmené, c'est mon ressenti, mon intuition, mes pièces de puzzle que je mets bout à bout. Et encore une fois, j'aurais pu le détailler beaucoup plus. Et si un sujet dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui vous a interpellé, intéressé, que vous voulez que je détaille, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et peut-être que c'est une que j'ai déjà prévue, parce que si vous saviez le nom, qui sont en attente. Mais il faudrait qu'il me laisse dormir un peu, quelques jours, que je puisse en monter d'autres, pour pouvoir parler des sujets que j'ai prévus et qui m'avait dit de parler, mais après tout se regroupe, mais c'est normal, tout est lié, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Parce que je note tout, sinon j'oublie. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche aussi pour savoir quand je fais des vidéos, pour être prévenu, parce que des fois, des personnes, je vois dans les commentaires qui me disent « Ah, j'avais pas vu que tu avais mis une vidéo » ou « j'ai été désabonnée », voilà. Donc, faites attention à ça. Vous savez que maintenant,
J'en mets une minimum par semaine. Là, j'ai pas pu le faire avant. J'ai des gros, gros, gros soucis d'internet. Des gros soucis. Là, depuis plus de 2 semaines, ils font des travaux et mon réseau, ma fibre, c'est une catastrophe. Pour publier une vidéo, je mets des fois 10 heures. Et ça s'arrête et je suis obligée de recommencer et tout recommencer. C'est voilà. Donc ça me prend énormément de temps. Et d'ailleurs, j'ai constaté que certaines personnes m'avaient fait demander des thèmes de numérologie que j'ai fait il y a un petit moment. J'ai renvoyé un mail pour dire est-ce que en gros tu l'as bien reçu. Je n'ai pas de réponse. Donc je ne sais même pas si les personnes reçoivent mes mails. J'ai des gros soucis. Donc si vous avez reçu et que vous m'avez pas répondu, regardez aussi dans vos spams parce que peut-être que ça se met dans les spams, je sais pas. Donc voilà, regardez parce que des thèmes de numérologie, j'ai remarqué, d'habitude j'ai toujours un retour et j'ai aucun retour de savoir si vous l'avez bien reçu. Et voilà. Et surtout, j'ai pas de retour parce que j'ai pas de règlement. Donc si j'ai pas de retour et vous connaissant, à chaque fois j'ai le règlement parce que voilà, Vanessa envoie le thème et après demande le règlement. Enfin, je suis comme ça. Donc j'ai pas eu les règlements non plus qui vont avec. Et j'ai plusieurs thèmes en attente et des règlements en attente. Donc c'est un peu bizarre. Donc je pense que vous n'avez pas reçu mes mails ou sinon ça s'est mis dans vos spams. Je sais pas, mais j'ai vraiment besoin d'avoir un retour. Donc les personnes qui m'ont demandé des thèmes et qui ne disent ne pas avoir reçu, refaites-moi un mail parce que c'est vraiment bizarre. Ou mettez-moi en commentaire. Non, je l'ai bien reçu, c'est bon, je l'ai retrouvé. Enfin, voilà. Donc c'était une petite parenthèse par rapport à mes mails et mes problèmes informatiques que j'ai depuis plus de 2 semaines. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Simplement te remercier. Je te remercie pour toute ton énergie, toutes tes vibrations, la lumière que tu véhicules à chaque instant, ta joie. Vis l'instant présent. Faites comme en Colombie et au Costa Rica. Merci pour le commentaire de la personne qui m'a dit oui, j'ai eu ma fille, en effet, son mari vit toujours dans le moment présent. J'ai adoré, ça m'a fait tellement plaisir de lire ça. Merci à toi. Merci pour... voilà, c'est des petits commentaires, mais waouh! Alors des fois je réponds pas, mais sachez encore une fois, je les lis tous. Et pour moi, c'est waouh, ces partages que vous me dites de votre vie, etc. Mais ça agrémente un peu mes vidéos et je vous remercie du fond du cœur pour ça aussi. Et souviens-toi que tu n'as rien besoin de prouver. Tu as juste besoin de rayonner, de t'aimer et d'aimer inconditionnellement. Vis chaque instant, intensément, intensément. S'il te plaît, vis cet instant présent. Rayonne et tu n'as rien à prouver à personne. Vis comme cela résonne en toi. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. S'il te plaît. Donc prends soin de toi, aime-toi, écoute-toi. Je te dis vraiment à très très bientôt. Je te fais plein de gros bisous d'amour et j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Je t'aime. Je nous aime. À très vite. Ciao ciao.